Votre sélection débutera après cette publicité. Ici Alain Gravel, pour marquer les 10 ans de l'aide médicale à mourir, je donne la parole aux patients, familles, médecins et critiques. Avec eux, on tente le pouls de cette vraie révolution sociale. La mort libre, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. 3, 2, 1. On passe maintenant au segment culturel. Без любого разрешения Министерства обороны. Немножко втайне от них. Настя, а ты куда вот это? Документальное кино. Это фильм про нас будет. Где будет правда. On entend un extrait de la bande-annonce du documentaire Russians at War. La projection de ce film fait polémique parce que la réalisation a eu un accès exclusif aux soldats russes qui combattent en Ukraine. On en entend parler du côté du festival du film de Toronto, qui avait d'abord annoncé la suspension des projections de Russians at War. Il a finalement annoncé la reprogrammation 2 fois cette semaine. C'est une polémique qui a des échos ici en Nouvelle-Écosse. Le Congrès ukrainien-canadien a demandé au Festival du documentaire de Lunenburg de retirer le film de la projection qui est prévue demain à l'Opéra de Lunenburg. On en parle avec Agathe Boucard. Bonjour Agathe. Bonjour Catherine. Donc expliquez-nous pourquoi le Congrès ukrainien souhaite déprogrammer ce film. Le Congrès ukrainien-canadien de la Nouvelle-Écosse écrit dans la lettre qu'il adresse aux organisateurs du festival que le film Russians at War déforme délibérément la vérité sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine et les raisons pour lesquelles les soldats russes se retrouvent à occuper le pays. Il écrit, et je cite, « Ce film blanchit le génocide qui se déroule en Ukraine, un génocide commis par de simples soldats russes. » Les voix critiques reprochent au film de présenter les soldats russes sous un jour favorable, tandis que le contexte et la souffrance des Ukrainiens sont complètement occultés. La vice-présidente du Congrès ukrainien-canadien de la Nouvelle-Écosse et professeure de sciences politiques à l'université St. Mary's à Halifax, Louise-Boy Ziznomierska, reproche le manque de mise en contexte à la réalisatrice du film, Anastasia Trifimova. The documentary has no contextual presentation of why there is a war, who has started the war, why. Lyubov Ziznomierska explique que le documentaire n'explique pas pourquoi il y a une guerre, qui l'a déclenchée, pourquoi les civils russes qui ont signé des contrats se retrouvent à se battre sur le territoire de l'Ukraine. Alors elle n'a pas encore vu le film, mais elle se base sur les opinions des personnes du public canadien. Et est-ce que le festival du documentaire de Lunenburg a répondu? Alors j'ai contacté, les organisateurs de Lunenburg pour savoir ce qu'ils comptaient faire, mais je n'ai pas eu de réponse. En revanche, ils ont répondu à la vice-présidente qui a été très déçue de la décision. Yes, there was a response, very short response that they would like to show, they would show the documentary because. Elle explique qu'il y a eu une réponse effectivement très courte, c'est qu'ils disaient qu'ils aimeraient montrer le film parce qu'il explique toute la nature complexe du conflit. Ils auraient également mentionné qu'ils souhaitent donner un accès au Congrès, à une plateforme pour enregistrer sa réponse et la montrer aux téléspectateurs, comme si le côté ukrainien devait donner sa version de l'histoire, a expliqué la vice-présidente. Selon Lyubov Ziznomierska, cette réponse est inacceptable. Elle dit qu'il ne s'agit pas de montrer 2 versions de la réalité, mais plutôt de montrer quelque chose qui est considéré comme offensant et blessant pour les Ukrainiens qui ont peut-être perdu leurs proches, leurs amis et leurs parents. D'après elle, le but de ce documentaire, c'est de nous faire remettre en question la vérité sur une base d'empathie pour des Russes sans pouvoir. De son côté, Anastasia Trifimova, la réalisatrice, a indiqué dans une entrevue avec le journal Le Monde que son film est anti-guerre et elle juge l'invasion russe en Ukraine illégale et injustifiée. Elle dit aussi qu'elle n'aime pas les documentaires qui donnent leur opinion et pourtant, à la fin du film, les journalistes du Monde ont souligné que la réalisatrice finit par succomber à la tentation de donner son opinion. On entend sa voix hors cadre dire que ces personnages ne sont ni des Superman ni des méchants et que le véritable objectif de cette guerre continue à être peu clair pour elle.
Le Festival du film de l'Atlantique a assuré que le film n'était pas à la programmation à Halifax. La semaine dernière, comme vous l'avez dit, Catherine, le Festival du film de Toronto a annulé la programmation. Il l'a annoncé par communiqué. Ça devait avoir lieu vendredi, samedi et dimanche dernier. Mais il a été informé des menaces importantes pour le fonctionnement du festival et la sécurité publique. Finalement, il a annoncé le reprogrammer 2 fois mardi. Pour la vice-présidente, elle est offensée par cette idée de report et de diffusion à une heure de grande écoute à Toronto à 18h30 mardi. I find that, as I said, it's offensive that a documentary like this would be pushed forward to the Canadian public on the premises of freedom of speech. Voilà, elle trouve effectivement que c'est offensant qu'un documentaire comme celui-ci soit présenté au public canadien au nom de la liberté d'expression. Selon elle, ce n'est pas un documentaire analytique parce qu'on choisit de mettre une certaine histoire en lumière. L'objectif est placé à un certain endroit et qu'il y a tout un silence autour de ce qu'il se passe du côté ukrainien. Elle m'a aussi confié que si jamais elle avait à corriger ce travail en tant que professeure de sciences politiques, elle aurait émis une très mauvaise note à cette étudiante. Voilà, c'est une bonne façon de l'illustrer. Merci Agathe. Merci.